Salut tout le monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Merci beaucoup. Bienvenue à toutes et à tous pour cette vidéo bilan gaming pour l'année 2016 où je vais vous citer mes 5 coups de cœur en ce qui concerne les jeux joués en 2016. Et comme pour la vidéo de l'année dernière, ce n'est pas forcément des jeux qui sont sortis cette année. Je peux très bien avoir des coups de cœur sur des jeux qui sont sortis il y a 2, 3, voire plusieurs années en arrière et les découvrir cette année. Car si je regarde bien en détail, il n'y a qu'un seul jeu dans ce top 5 qui est sorti cette année. Et vous serez d'accord avec moi, il n'y a pas vraiment de date limite de consommation en ce qui concerne les jeux vidéo. Sauf bien entendu pour les modes en ligne qui, au bout d'un moment, ferment ses portes, malheureusement. Mais pour ce qui concerne des jeux où vous désirez seulement découvrir le mode aventure, le mode histoire, le mode un joueur hors ligne, et bien vous n'avez pas vraiment de date limite de consommation. Vous pouvez très bien découvrir ce jeu 10, 15, 20 ans plus tard. Je vais dire 20 ans en arrière. Et vous pourrez remarquer qu'il y aura de la diversité dans ce top, puisque vous aurez le droit à une exclusivité Nintendo, un jeu sorti sur console Nintendo puis sorti sur Microsoft, et des jeux multiplateformes. Et commençons logiquement par la 5e place de ce top avec un jeu sorti uniquement sur console Nintendo. C'est une exclue Nintendo, sortie sur Wii U j'ai noté la date, c'est en 2014, en mai 2014 pour être plus précis, et j'y ai joué début de cette année, et je m'attendais pas à un aussi bon jeu de course, sachant que la version Wii ne m'a pas vraiment plu, alors que je suis super fan de l'opus N64. C'est bien entendu le Mario Kart 8. Alors, comment se fait-il que ce Mario Kart fait partie de mes coups de cœur pour l'année 2016 ? Eh bien, tout simplement, c'est surtout grâce au mode 200cc, c'est-à-dire un mode de vitesse beaucoup plus rapide que d'habitude. D'habitude, sur Mario Kart, on a le droit au 50cc, au 100cc, au 150cc, au mode miroir. Et pour la version Wii U, eh bien, Nintendo a décidé de rajouter un niveau plus haut en ce qui concerne la vitesse. C'est ce qui me manquait personnellement dans les Mario Kart, et c'est pour cela que je n'ai pas vraiment apprécié la version Wii, c'est que je me faisais chier en ce qui concerne la sensation de vitesse. Pour moi, si je n'ai pas cette sensation d'aller hyper vite ou que vraiment j'ai l'impression d'appuyer à fond le taquet sur le bouton d'accélération et que j'ai vraiment envie que ça va plus vite, et bien forcément je me retrouve frustré sur un jeu de course. Et fort heureusement, ils ont rectifié le tir chez Nintendo en proposant le mode 200cc. Et puis on se retrouve avec des circuits hyper colorés, une bonne bande son, comme d'habitude dans les Mario Kart. Et j'ai été très content d'avoir pu découvrir ce Mario Kart 8 un petit peu en retard. Vous ne serez très certainement pas étonné pour la 4e place de ce top, et c'est d'ailleurs l'unique jeu présent dans ce top sorti en 2016, en mai pour être plus précis. C'est un FPS sorti sur PC, Xbox One ainsi que sur PS4. Personnellement, je l'ai découvert avec la version PS4 et c'est en fait le Doom. Ouh, quel excellent jeu de shoot, un énorme FPS qui rend vraiment hommage aux premières versions. On a d'ailleurs eu des petits secrets qui rendent hommage au premier opus sur PC Super Nintendo. Ils ont encore fait fort ID Software pour sortir un énorme FPS, mais ce jeu est d'une qualité en ce qui concerne le gameplay, le plaisir du jeu, le dynamisme, le côté bourrin. Je n'avais plus cette sensation depuis des lustres lorsque je joue à des FPS. Ce jeu rend vraiment hommage au véritable esprit des FPS. Il ne faut pas rester planqué dans un coin à attendre que vous récupérez votre vie. Non, là il faut vraiment tuer. Les créatures n'arrêtent pas de se déplacer, et je trouve d'ailleurs que les créatures ont vraiment un côté badass. On oublie tout ce qui est humain ou tout ce qui est zombie. On a tellement vu ça. Bon, il y a 2-3 zombies dans ce jeu, mais on a tellement vu ça des milliers de fois dans les FPS. Mais là vous avez vraiment des créatures vraiment badass. Ils ont la classe, les gros démons, les cacodémons, les barons de l'enfer, mais ils sont tous
énorme. J'ai tout particulièrement adoré l'OST de ce jeu et c'est en regardant un petit peu sa fiche Wikipédia que je me suis rendu compte que c'était Mike Gordon qui a composé les musiques du jeu. Et Mike Gordon, c'est le compositeur de Killer Instinct et c'est pour cela que les musiques de ce jeu sont d'une excellente qualité. J'adore le travail fait par Mike Gordon. Il fait d'excellents OST bien en rapport avec la musique métal. Bon, étant métal depuis des dizaines d'années, enfin depuis une dizaine d'années forcément, c'est pour cela que j'apprécie les musiques de ce jeu et plutôt le style musical de Mike Gordon. Et par conséquent, il devient l'un de mes compositeurs de jeux vidéo préférés aux côtés de John Senou, le compositeur des jeux Sonic. Je n'ai pas mis que des blockbusters dans ce top, j'ai également mis des jeux indés, et c'est le cas pour la 3ème place de ce top, avec un jeu sorti en juin 2014, un jeu de plateforme développé par Yacht Club Games. Ils n'ont fait que ce jeu d'ailleurs, c'est le Shovel Knight, sorti sur PC et sur console. Vous avez le droit à un jeu indé qui est vraiment en rapport avec les anciens jeux de plateforme des années 90, que ce soit le mode de jeu, enfin plutôt le style de jeu, l'univers, les graphismes, et je trouve le personnage, le héros principal avec sa pelle, mais il est trop choupi, regardez-moi ça, j'adore son charisme à ce personnage, et c'est vrai que j'ai tout particulièrement adoré les musiques de ce jeu une nouvelle fois. Comme je vous l'ai dit dans des précédentes vidéos, le point principal d'un jeu vidéo, pour moi, c'est la musique, les OST. Si j'ai le droit à des excellentes OST, et bah je vais prendre beaucoup de plaisir à jouer à un jeu vidéo. Et c'est encore le cas grâce à ce Shovel Knight. Ce jeu a vraiment des similitudes avec le Zelda, avec les anciens jeux de plateforme, avec Mega Man quand vous combattez les boss. Vous avez également le droit à un petit côté amélioration du personnage. Vous avez 2-3 petits magasins, vous pouvez dépenser le trésor récupéré dans les différents mondes. C'est vraiment excellent de pouvoir découvrir des jeux indés en boîte. C'est parti pour la 2ème place de ce top avec un autre jeu indé sorti en octobre 2012 sur PC à la base. Il est sorti sur les supports consoles plus tard. Ce jeu a été développé par, attends, le nom est un petit peu compliqué, Dynation Games. C'est en fait une boîte de développement suédoise. Ils sont d'ailleurs que 2 à avoir développé ce jeu, donc chapeau bas les gars. Un jeu d'action assez violent vu du dessus qui me fait vraiment penser à GTA. Les premiers opus. C'est en fait le Hotline Miami, le premier opus. Encore une fois, un autre jeu indé découvert cette année qui est sorti depuis un bon paquet d'années. Et encore une fois, c'est vraiment super plaisant de pouvoir jouer à des jeux indés qui sont sortis en boîte. Cependant, il n'est jamais sorti en boîte chez nous, donc j'ai dû faire importer la version Vita en boîte du Japon. Donc le jeu passe en français. Heureusement. Ce qui m'a vraiment fait plaisir sur ce jeu, c'est vraiment le côté rétro, mais à fond. Que ce soit les graphismes pixelisés, l'univers rétro du jeu, enfin l'histoire qui se passe dans les années 80-90. On a également le droit à des superbes musiques. Encore une fois, un jeu possédant des énormes musiques. Excellent Die and Retry. Vous perdez, vous recommencez, vous perdez, vous recommencez jusqu'à que vous arrivez à passer les différents niveaux. J'ai jamais eu cette impression de lassitude lorsque j'arrêtais pas de me faire tuer par les ennemis, mais c'est comme ça dans les jeux vidéo, c'est comme à l'époque, il faut recommencer, et au bout d'un moment, on y arrive. Et on a le droit à un énorme système de scoring. Encore une fois, j'ai toujours apprécié comme à l'époque d'essayer de faire le maximum de score. Et lorsque je vois un jeu possédant des énormes musiques posséder un système de score, alors là, moi, je saute de joie. Et c'est parti pour la première place de ce top. Et par conséquent, mon coup de cœur 2016 en jeu vidéo. Pour ceux qui s'en souviennent, en 2014 c'était The Evil Within joué sur la PS3 et en 2015 c'était Tropico 4 découvert sur la Xbox 360. Nous avons le droit pour cette année à un jeu sorti à la base sur Nintendo 64. En effet, c'est un vieux jeu pour mon coup de cœur 2016 puisque je vous rappelle que je mets vraiment en première place un jeu
que je m'attendais pas du tout et pas forcément un jeu sorti cette année, mis à part exception. Je n'ai pas découvert ce jeu avec la version N64, il est ressorti dans une compilation Xbox One. En effet, cette compilation est Rare Replay et c'est en fait un jeu de plateforme développé logiquement par Rare puisqu'il est issu il fait partie de la compilation Rare Replay et il n'a jamais été traduit chez nous et il n'est jamais sorti au Japon. Allez, je vous arrête tout de suite. Mon coup de cœur 2016 n'est autre que Conquer Bad Fur Day. J'ai vraiment eu le droit à un magnifique jeu N64 qui n'a vraiment pas vieilli. Alors que d'habitude, les jeux N64, au vu de l'ancienne 3D, eh bien, ça fait un petit peu mal aux yeux. Exception faite par exemple pour Mario 64 et c'est d'ailleurs le cas avec ce Conquer Bad Fur Day. On a vraiment le droit à un jeu politiquement incorrect, bourré d'humour avec énormément de clins d'œil à des très célèbres films comme par exemple Matrix vers le dernier niveau, c'est l'exemple qui m'a le plus marqué. Un gros what the fuck ce jeu, c'est n'importe quoi, je m'attendais pas du tout à ce genre d'humour et ça ne m'étonne même pas pourquoi ce jeu n'est jamais sorti au Japon et qu'il a eu beaucoup de mal à être édité en France. C'est même pas Nintendo qui l'a édité, c'est en fait THQ qui ont décidé de l'éditer, mais c'est pour cela que le jeu était hyper cher et qu'il a été édité en très peu d'exemplaires, enfin distribué plutôt. L'humour est hyper crade, ça a été un véritable régal pour moi d'avoir pu découvrir ce jeu. Et cette compilation n'est sortie que sur Xbox One, car je vous rappelle que Microsoft a décidé de racheter Rare il y a plusieurs années en arrière. Et si Microsoft décide de donner son feu vert à Rare pour développer un nouveau Conquer, j'espère sincèrement qu'ils vont conserver leur humour très très crade. Et voilà, c'en est terminé pour ce top 5 de mes coups de cœur 2016 en jeux vidéo. Et n'hésitez pas à me donner vos coups de cœur dans l'espace des commentaires. Est-ce que ce sont des jeux qui sont sortis cette année ou est-ce que ce sont des jeux qui sont sortis l'année dernière, il y a 2 ans, voire 10 ans en arrière? Et je vous remercie beaucoup de me suivre sur ma chaîne YouTube et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.